Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance hebdo, donc la guidance de la semaine du 2 mai. J'espère que vous allez bien. Je vous ai partagé les guidances générales et les guidances sentimentales pour le domaine affectif pour le mois de mai. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers toute la playlist pour que vous puissiez retrouver facilement votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant pour compléter les informations. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi ou un accompagnement, n'hésitez pas à aller voir également sur mon site internet, tout est en barre d'infos. Les scorpions, on se retrouve pour votre semaine, la semaine du 2 mai. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le premier message pour vous. Même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie. Alors, vous êtes un petit peu déçu. Il y a quelque chose qui vous contrarie, qui n'est pas la réalité que vous avez souhaitée, qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Il y a une forme d'insatisfaction ici que vous pouvez ressentir. Et on vous invite cette semaine à faire le dos rond, à être patient, à faire avec. Tout simplement, à lâcher prise, à faire confiance en la vie parce que même si la situation actuelle ne correspond pas à vos attentes, il y aura certainement un changement, une évolution où votre regard va changer peut-être aussi sur la situation et vous allez quand même en tirer profit. Alors on va voir les autres cartes. Vous avez la route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc c'est une invitation ici à suivre la voie qui est tracée devant vous. Même si vous pouvez vous dire que c'est un choix que vous n'avez pas fait, qu'on vous a imposé, peut-être que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou qu'on vous l'impose ou que quelque chose ne vous convient pas. Là, je ressens vraiment chez vous une déception, quelque chose d'insatisfaisant. Et là, on vous dit que il faut vraiment garder l'esprit ouvert par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce qui est devant vous, ce qui vous est offert actuellement, ce qu'on vous propose, ce que la vie vous propose ou la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'il pourrait y avoir une surprise, une bonne surprise, quelque chose qui peut-être de prime abord ne vous parle pas, ne vous plaît pas et qui finalement pourrait devenir quelque chose d'assez intéressant. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il peut y avoir un retournement de situation, une bonne surprise. Donc, soyez dans l'idée de ne pas vous renfermer sur vous, de ne pas jouer le grognon qui se renferme sur lui, qui refuse toute aide, toute communication, qui boude dans son coin. Soyez plutôt ouvert au contraire à la communication et aux opportunités, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi, même si de prime abord ça ne vous intéresse pas. Il peut y avoir vraiment de belles surprises. Alors, on continue. Les scorpions, cette semaine, la semaine du 2 mai. Vous avez les voiles. Le petit navire ici qui vous invite au changement, qui vous invite au lâcher prise, qui vous invite justement à l'évasion, à l'ouverture d'esprit. Alors peut-être que là il est question pour certains d'une situation liée à un déplacement, à un déménagement à l'étranger, à un mouvement dans la carrière, à un changement professionnel. C'est une invitation aussi au voyage pas seulement physique, mais à prendre du recul, à rêver, à continuer de faire des projets, à prendre, je pense que c'est surtout naviguer ici sur les vagues parce que on voit que la mer n'est pas complètement sereine. Donc c'est une invitation à tenir bon dans cet espace où il y a peut-être du vent, il y a peut-être la tempête, la mer est houleuse ici et on vous invite à essayer de trouver votre chemin parmi tout ça, de tenir bon pendant que les choses sont peut-être un petit peu agitées actuellement. Donc là, c'est une semaine où il faut s'accrocher un petit peu, je pense. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour vous, les scorpions. La pause. Prendre du temps pour soi-même. Donc, vous avez besoin de vous chouchouter. Ouais. Vous
voyez ici, on ressent quand même que on est dans un besoin de recul, de réflexion, de laisser passer la tempête. Il y a quelque chose ici que vous n'avez pas digéré. Et là, c'est une invitation à... Voilà. Il y a de l'insatisfaction. Donc du coup, pendant que les choses vont se tasser, pendant que... Pour digérer un petit peu tout ça, on va dire, eh bien, prenez du temps pour vous. Faites quelque chose qui vous fasse du bien. Vous en avez grandement besoin ici. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une notion de patience. Peut-être que les événements, les choses ne se font pas aussi vite que vous le souhaitez. Et vous rongez votre frein. Ça vous agace. Et que du coup, c'est une invitation à profiter de ce temps pour prendre soin de vous, pour faire autre chose tout simplement. Ça sert à rien de s'agacer, de s'énerver si ça va pas assez vite pour vous. Et au contraire, vous gaspillez votre énergie. Donc prenez votre mal en patience et profitez de ce temps qui vous est offert pour faire des choses tout simplement pour vous. Ouais, 5 de coupe, j'aurais pas trouvé mieux pour exprimer la déception, l'amertume, le regret. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui a été gâché pour vous et vous n'arrivez plus à voir la coupe qui reste. Vous ne voyez que les dégâts, que ce qui a été gâché ici. Donc de la déception, des regrets, vous êtes tourné vers le passé, vers ce qui s'est cassé la figure, vers ce qui n'a pas marché, vous vous retenez à quelque chose peut-être de l'ordre de la nostalgie, de c'était mieux avant, vous regrettez quelque chose qui s'est passé ou au contraire qui ne s'est pas fait, et là vous n'arrivez plus à aller de l'avant. Et derrière, on a le changement, bah oui. Donc, c'est une invitation à accepter que quelque chose se termine ou ne se soit pas fait comme vous l'auriez aimé. Ici, on vous demande de faire du tri dans votre vie. Donc, peut-être que actuellement, vous avez besoin aussi de faire du ménage dans votre tête, dans votre vie. Au sens propre comme au sens concret, vous avez besoin de faire table rase du passé, d'aller de l'avant, de vous changer les idées, de laisser partir de la rancœur une déception. Alors, on va voir, je les remélange un peu plus. Bon, on avait quand même la croix et le fouet, donc ils font écho à ce qu'on avait ici. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lettre et l'hélice. Ici, on voit que vous êtes dans une notion peut-être d'attendre un résultat, un papier, un message, un courrier important. Donc il se peut que pour certains ce soit en lien avec l'administratif, qu'il y ait une notion de patience. Peut-être que pour d'autres ici, il y a quelque chose à régler d'un point de vue juridique, administratif, professionnel, financier. Peut-être qu'ici, c'est une invitation aussi à faire preuve de patience, encore une fois, de sagesse. Vous avez cette notion d'écriture. Peut-être que vous avez aussi besoin de communiquer. De communiquer de manière fluide, de manière bienveillante. Donc attention aussi les scorpions cette semaine à votre façon de manifester votre désaccord, de manifester votre insatisfaction. Peut-être qu'on vous demande de faire attention à votre façon de vous exprimer. Ça peut être de ça. Et pour d'autres ici, on est vraiment dans des considérations et des problématiques en lien avec l'administratif, le concret. On essaie de se sortir peut-être d'un méli-mélo ici, voilà, très, très matériel et peut-être même juridique. Il se peut qu'il y ait de l'information qui arrive pour vous dans ce sens. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. Faites preuve de patience et de courage. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite.